aujourd'hui pour un vlog. Je le commence, on est dimanche le 4 août et je voulais encoller ce produit avec vous. Je vous l'ai montré dimanche dans la vidéo de unboxing de produits de chez Diamond Art Gift. J'ai terminé un DP. Alors le DP c'est lequel? Parce que c'est ça, j'ai terminé plusieurs projets là récemment. C'est celui-là. Alors attendez, voilà celui-là. C'est ça, c'est le DP que je vous ai présenté. J'ai unboxé un DP et ça en fait. Et je suis arrivée à les terminer pour vous les montrer finis dans la vidéo de unboxing. Alors juste pour vous donner les détails, je cherche mes fiches. Alors, parce que ouais, je suis en retard encore dans mes vidéos de revue. Alors, ça... Ce produit-là, qui est vraiment taillé de manière bizarre, je trouve. Généralement, ce genre de produit qui est fait en plexi, là, c'est rond. Parce que là, ben, c'est ça, on a un petit trou là et un petit trou là pour mettre la chaîne. J'ai une chaîne qu'il va falloir que je mette. Mais généralement, c'est ça, c'est rond. Et quand j'ai vu cette forme-là sur le site, en fait, je pensais que c'était juste pour la photo, mais que ça allait être rond. Mais non, c'est une forme très bizarre. Mais franchement, le produit, il est magnifique, terminé. Mais alors dans la vidéo de unboxing, je ne vous ai pas donné les détails au niveau de la date à laquelle je l'ai fini. Alors commencé le 19 juillet, terminé le 21 juillet. C'est le 59e projet que j'ai terminé cette année depuis mes tout débuts. C'est le numéro 281. Et pour la toile, comme vous voyez, c'est une 30 par 30. Et au niveau de l'image, du coup, c'est du 25 par 25. Celle-là, je l'ai commencé le 21 juillet, je l'ai terminé le 22 juillet. Fini numéro 60 de l'année et depuis mes tout débuts, le numéro 282. Et d'ailleurs, ben, je pense que dans la vidéo de cette semaine, la vidéo qui va sortir dimanche, ça va être un unboxing de produits de DP Clubs. Je crois que tous les produits sont terminés aussi. Parce que j'ai mes fiches, j'ai terminé les produits, mais ceux-là, on va les faire dans le prochain vlog. Parce que bon, je préfère que la vidéo de l'unboxing sorte avant. Mais voilà pour les infos à propos de ces projets. Donc je vais ranger le classeur. La seule chose que je voulais faire avec vous aujourd'hui, là je filme en fin de journée. Il est comme 16h30. Donc demain, ce qu'on va faire, c'est la mise en portfolio de ça. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit, hein, que c'est un long week-end pour nous. On ne travaille pas demain. Donc demain, je me suis dit qu'on pourrait faire la mise en portfolio de ça. Aujourd'hui, on va en coller ce produit. Je ne sais pas si j'ai assez de Mod Podge. J'ai repris mon pot là dans lequel je dilue le Mod Podge, mais vous savez quoi, j'en ai pas beaucoup. Alors je vais prendre le Mod Podge. Moi je rappelle que je suis au Canada. Le Mod Podge c'est ça, c'est de la colle que vous pouvez trouver au Walmart, au comment ça s'appelle, au Dollarama, chez Michaels aussi. Et vous pouvez en trouver sur Amazon. D'ailleurs, il va falloir que j'en commande bientôt parce que je l'ai presque terminé. C'est de la colle, c'est assez gluant. Et du coup, ben, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de le diluer dans de l'eau. Mais, ouais, je sais même pas si vous allez le voir. Mais c'est transparent. Ben, transparent. C'est blanc et c'est gluant. Vous savez quoi? Je vais directement le rajouter là-dedans. Mais en revanche, vous n'allez pas voir parce que, ben, avec l'angle de la caméra, ben... Est-ce que ça descend? Ouais, ça descend. Je ne sais pas si vous allez le voir là quand ça va tomber dans le pot. Mais c'est assez gluant quand même. Allez. Voilà. Je pense que ça va suffire. Je vais aller chercher de l'eau. Ouh, ça sent fort. Ça, c'est juste une bouteille d'eau dans laquelle je mets de l'eau et que je laisse à température ambiante pour arroser les plantes. Ah, parce que bon, je sais que c'est pas super d'arroser les plantes... avec de l'eau froide. Donc du coup, ben, je garde toujours 3 bouteilles pleines d'eau à température ambiante sous l'évier. Et j'ai pris ça en fait. Donc voilà, vous mettez de l'eau, vous touillez bien, mais vous voulez plus avoir, vous voyez ce fini là qu'on a là? Ce fini à queue, vous voulez pas avoir ça. Vous voulez que ça soit bien dilué. Je pense qu'il va falloir que je rajoute de l'eau. Donc je mélange bien avec un pinceau. De toute manière, c'est avec le pinceau que je vais appliquer. Et là, je remarque que j'ai oublié un diamant sur le symbole 4.
Je sais pas où sont les diamants de ce projet. Je pense que je les ai rangés. Ben, je les ai rangés, ouais. Je vais regarder si je peux trouver des diamants d'une couleur semblable. Ok, est-ce que c'est bon là? Ouais, il y a encore quelques petits morceaux. Bon, je pense que ça va aller. Ok, je vais mettre ça là, remettre le bouchon sur l'eau. Et ouais, c'est un... Je pense que c'est un vert pâle que j'ai oublié là. C'est peut-être celui-là, vous savez quoi? Ça se pourrait que ça soit ça. Je vais mettre quelques diamants. Ouh. J'ai dit quelques, mais il y en a pas mal qui sont sortis. Est-ce que ça passe ça? Ouais, ça va. On remarque même pas que c'est un vert un petit peu différent. Je pense que ça provient d'un autre projet en fait. Mais c'est pas grave. Ça, c'est une planche. Hein. Je sais plus qu'est-ce qu'on a acheté. Je pense que c'est le kit pardon, de fondu Simo. Je vous ai parlé de la fondue Simo la semaine dernière dans le vlog. Et ben, je pense qu'il y avait des gros trucs de carton comme ça. Il y en avait comme 4 ou 6. Et j'ai dit à mon mari, tu sais quoi? Pour mes mises en... pas mes mises en portfolio, pour mes encollages, c'est nickel. J'ai dit, je vais garder les 4 ou 6 qu'on avait. Et là, j'ai demandé à mon mari de m'aider. Juste avant de commencer à filmer. On a coupé juste une planche pour l'instant. On l'a coupé en 3 morceaux. C'est pour vous dire, c'est grand. C'est très grand. Mais du coup, je vais en avoir beaucoup pour l'année à venir, je pense. Quand j'ai vu la qualité, je me suis dit, ouais, c'est nickel pour mes encollages. Alors, est-ce qu'il manque d'autres diamants? Il me semble que non. Moi, j'en colle ça parce que je les donne. Hein. Vous le savez, là, je donne ce genre de projet en fin d'année. Et là, avec le pinceau, je mets la colle un petit peu de partout. Et après, je vais le laisser sur la planche pour que ça sèche. Ouais. C'est ça, je me suis dit, je vais faire ça aujourd'hui. Là, sur mon DP de Diamond Art Club, le chroma, il me reste 2 cases et je l'ai fini. Je l'ai fini et je vais le finir, du coup, bientôt. Je vais sûrement le finir soit ce soir, soit demain. Donc, ensuite, je ferai une case sur mon DP de DIY Moon Shop. Et ensuite, je vais attaquer le prochain DP qui est un Diamond Art Club. Je sais que c'est encore du DAC, mais regardez. C'est un DP que je veux vraiment faire. J'ai filmé la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, elle est sortie cette semaine. J'ai vu que Laetitia l'a commencé. Il me semble qu'elle a terminé une ligne. Elle a mis une photo sur Facebook. Et je me demande aussi si elle n'a pas mis sur Insta. Je crois que je l'ai vue sur Insta aussi. Et elle se régale, je sais. Elle se régale à travailler dessus. Donc moi, j'ai bien hâte parce que vous le savez, je veux faire du diamant rond. Là, j'en ai marre du carré. Bien que bon, les couleurs et tout, l'expérience, elle est nickel. Hein. Ça, c'est juste moi. C'est moi qui, en général, préfère faire du rond. Donc, j'ai hâte. D'ailleurs, j'ai sorti des fiches d'épées en diamant rond dans le thème automnal. Et j'ai plusieurs épées que j'aimerais faire cet automne. Que je vais sûrement commencer au mois de septembre. Donc, très certainement, une fois que j'aurai fini ma Diamond Art Club. Parce que bon... On est déjà début août. Si je veux commencer mes DP dans le thème automnal en septembre, ben j'ai 4 semaines. Et vous savez que bon, je suis pas super rapide moi au niveau des DP. Hein, donc, je veux dire, comparé à d'autres personnes, là, il y a des personnes comme Katharina. Je sais pas comment elle fait, mais elle en termine beaucoup. Elle en termine comme 4 par mois. Je sais pas comment elle fait. Moi je peux pas en fait. J'ai pas le temps. Mais... bon, il faut dire que je travaille aussi pas mal sur ces DP là, les DP à diamants spéciaux. Vous savez que je consacre quand même 20 minutes par jour, plus le week-end. Normalement, je consacre le double du temps. Je consacre 40 minutes. Et ouais, vous le savez, je travaille, donc c'est ça. Je fais ce que je peux, mais en même temps, je veux que ça soit encore un plaisir, quoi. J'ai pas envie de faire du DP... alors que j'ai pas envie d'en faire. Mais de temps en temps en semaine, c'est pas aussi évident. Surtout quand je vous filme des vidéos
de unboxing. Ben, ça prend du temps. Quand je filme le vlog, ça prend du temps. Ça prend du temps sur lequel je ferai du DP par exemple. Donc c'est ça. Là. Voilà. Mais ouais, il était vraiment cool à faire ce projet. La revue, elle est dans la vidéo de unboxing. Hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je trouve que le rendu est juste... il est juste trop beau en fait, ce rendu. Mais ouais, on va manger la fondue ce soir d'ailleurs. Parce que ce week-end, on était quand même occupés. Ben, occupés. Hier, on était occupés. Samedi. Aujourd'hui, non. C'était plutôt une journée relax. Demain, j'ai des trucs à faire. Il faut que j'aille faire des magasins. Il faut que j'aille à la banque. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai plusieurs trucs à faire. Donc, je vais sûrement être partie pour... Je pense que je vais faire mes trucs en matinée. Comme ça va être fait. Je reviens. Et en après-midi, je vais pouvoir me reposer. Peut-être filmer une vidéo. Mais ouais, je crois que je vais faire mes courses en matinée. Les petits trucs que j'ai à faire. Et c'est ça, demain après-midi, je vais essayer de filmer. Vous savez quoi, j'aimerais filmer la vidéo de revue du DP de coup d'audience. Vous savez, la petite fille que j'ai terminée, la petite fille avec toutes les fleurs sur le côté. J'aimerais filmer ça. Bien que bon, là, j'ai pris pas mal d'avance hein, sur les vidéos au niveau de la... les vidéos au niveau de la chaîne. Je crois que j'ai 4 semaines d'avance. J'ai assez de vidéos qui sont programmées pour les 3 ou 4 prochaines semaines. Donc, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, j'ai filmé la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile du DP de chez Craftedly que je vais commencer en DP télé une fois que je termine celui que je suis en train de faire. Est-ce que c'est tout? Je pense que j'ai mis du Mod Podge de partout. Et ouais, c'est ça, j'ai filmé ça tout à l'heure. J'ai filmé à... Je crois que j'ai commencé à filmer vers les 12h20. J'ai pris mon lunch très tôt. Je crois qu'il était comme 11h45, j'avais tellement faim. Je l'ai filmé de 12h20 jusqu'à pas tout à fait 14h. Ça a pris 1h15 je pense pour filmer la vidéo. Ensuite j'ai fait beaucoup de DP. Et là c'est ça, je me suis dit parce que pour cette fondue là, je vous l'ai dit, hein, c'est la, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fondue Simo. Il faut que je fasse le brouillon. Le bouillon. On va faire une fondue. C'est la fondue chinoise, c'est ça je crois, quand vous cuisez vos viandes et vos légumes dans du bouillon, pas dans du... Pas dans de l'huile en fait. Ouh là là, j'arrive pas à parler. Je parlais avec ma mère ce matin pendant 2 heures. Et c'est ça, il me semble qu'elle me disait que la fondue chinoise... Ah, je sais plus. Elle m'a dit, il y a une fondue qu'on fait dans de l'huile et il y en a une, c'est dans un bouillon. Nous, celle qu'on va faire ce soir, c'est dans un bouillon. Ça va être plus sain. Mais il faut que je prépare le bouillon, ça va prendre un an. Oui. Mais qu'est-ce que je vous raconte? Ça va prendre 1 heure à cuire. Il faut que je fasse revenir des échalotes, de l'ail, du thym, du laurier. Enfin, une feuille de laurier, avec 1 ou 2 feuilles de laurier. Plusieurs trucs en fait, et il recommande de le laisser mijoter pendant 1 heure. Du coup j'aimerais le commencer dans 15 minutes en fait. Je voulais le commencer à 17h et je me suis dit avant de faire ça, avant de faire le bouillon, je vais vous prendre pour qu'on en colle ça, comme ça c'est fait. Mais là je pense que j'en ai mis de partout, donc je vais juste déplacer cette planche que j'ai en carton. Je sais pas où est-ce que je vais la mettre parce que je veux que ça soit à plat. Pour pas que le Mod Podge, parce que bon, si je la mets de biais, cette planche, le Mod Podge, il va couler. Mais moi, je veux que le Mod Podge, il reste comme il est. Donc, il faudrait que je garde cette planche vraiment sur une surface horizontale. Mais ça sent fort. Donc, j'ai pas envie de mettre ça sur la table de la salle à manger. Je vais trouver un endroit pour la mettre. Et le plan demain, c'est de vous prendre pour un petit 10 minutes, même pas. On va mettre en portfolio le DP. Et ensuite je vous prendrai aussi pour qu'on fasse du DP ensemble. Ça se pourrait que ça soit sur la DIY Moon Shop cette fois. Je ne sais pas encore, on va voir. Ou peut-être sur la nouvelle Diamond Art Club en diamant rond. On va voir. Mais pour aujourd'hui, je pense que je vais vous laisser. C'était vraiment ce que je voulais faire avec vous. Moi, ça me motive de faire ce genre de choses en vidéo, pardon. Parce que sinon, je le fais pas. C'est ça le truc. C'est pour ça que je le fais en vidéo. Comme ça, je me dis...
Comme ça, je me dis, ok, c'est fait, on passe au prochain. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ça, je vais le rincer à l'eau parce que c'est une colle, pardon, à base d'eau. Je ne sais pas si c'est marqué. Ils disent ne pas trop travailler la colle, mais bon, laisser sécher complètement. Ça sèche totalement en 4 semaines. Bon, je vous dis que pour le DP, ça prend pas 4 semaines, ça prend 24 heures. Ben, un bon 12 heures, je vous dirais. Et ensuite, on peut nettoyer avec un chiffon humide, nettoyer à l'eau savonneuse avant que le produit ne sèche. Voilà, c'est tout. Comme j'ai dit, c'est une balle, comme j'ai dit, c'est une colle à base d'eau. Ouais, ça dit résistant à l'eau. Ne pas secouer. Mais comme je vous l'ai dit, regardez sur Amazon. Moi d'ailleurs, ça se pourrait que j'achète un nouveau Mod Podge. C'est 236 ml, ça vous voyez. Donc, moi, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Celui-là, ça doit faire, je sais pas moi, 2 ans. Donc, ça vaut la peine. C'est peut-être 20-25 $, un truc comme ça. Mais comme je dis, vous allez le garder pendant au moins 2 ans. Sauf si vous en collez vraiment tout ce que vous faites. Moi, vous le savez, j'en colle les objets, mais les toiles, c'est très rare, à moins que j'ai des problèmes avec la toile et que j'ai des diamants qui pop. Là, c'est le seul moment où je vais l'en coller. Mais tous les objets, maintenant, je vais les en coller avec vous. Ben, je vais. Ça fait quelque temps que j'ai commencé à en coller. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vous retrouve demain pour faire la mise en portfolio du DP. Alors, finalement, je vous retrouve mardi pour faire la mise en portfolio de ce DP. J'ai tout autour de moi, sauf le portfolio. Donc, on va couper les bords. Et comme d'habitude, je sais que je le répète à chaque fois, mais je me dis que pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne, en fait, vous allez sûrement vous poser des questions comme c'est où que tu as acheté ton matériel. Ça, c'est une planche à découpe qui provient d'Amazon. C'est venu avec cette règle, avec le cutter rotatif et des pinces. Si vous regardez sur Amazon, vous allez en trouver plusieurs. Et je crois qu'il y a un lien aussi en barre d'infos. Dans la section où je mets le lien du matériel que j'utilise. Excusez-moi pour le bruit. Donc, là, je vais couper les bords. Donc, comme d'hab, je mets ma règle vraiment contre le bord noir de l'image. Ben, contre l'image, en fait. C'est ça que je devrais dire. Est-ce qu'il y a un diamant qui est parti là? Non. Ah, alors est-ce que c'était sur ce DP? Il y a une DP récemment où il y a un strass en fait dans l'arrière-plan qui ne collait pas et j'ai dû mettre un petit peu de colle. Mais bon, ça je dois dire c'est facilement... c'est quelque chose que vous pouvez arranger facilement. Je pense pas que c'était sur ce DP. Peut-être que c'est sur le DP que j'ai terminé récemment parce que j'ai mis de la colle double face. Vous savez, ces rouleaux de colle. J'ai coupé un tout petit morceau, comme ça peut-être. Je ne sais pas si vous voyez le bout là, vous voyez. Donc j'ai coupé comme ça peut-être. Quelques millimètres que j'ai posé en fait sur un symbole dans l'arrière-plan. Mais je pense que je verrai un petit peu la colle qui dépasse, mais je vois rien. Donc peut-être que c'était sur un autre DP. Parce que ouais, j'en ai fini un autre. D'ailleurs, le unboxing sort dans... Je sais pas, dans 10 jours, je crois. Là. Okay. Donc ouais, ce soir, c'était le seul truc que je voulais faire avec vous. Après, nous, on va s'installer au canapé. On va continuer avec notre série. Donc ce soir, je ne travaillerai pas sur mon DP de projet principal. C'est comme ça que je l'appelle. Donc oui, j'ai terminé mon DP Chroma de Diamond Art Club. J'ai fait ma section sur ma DIY Moon Shop. D'ailleurs, j'ai terminé la ligne sur le DP de DIY Moon Shop. Et j'ai commencé mon DP Make-up Routine. D'ailleurs, normalement, vous avez vu la vidéo de prépa de diamants ou d'organisation de diamants et prépa de toile cette semaine. Donc, elle est commencée et j'ai bien travaillé dessus. Hein. Ça va très rapidement parce que ce sont que des blocs et des lignes. Donc, c'est très rapide. Et là, j'ai planifié mes prochaines DP. Donc, parce que bon, Make-up Routine, je pense que je vais la terminer. Allez, fin août, début septembre, grand max. Parce que comme je vous ai dit, c'est que des blocs et des lignes. Donc, ça va aller rapidement. Et ensuite,
Et ensuite, je me suis dit que je pouvais faire des DP dans le thème automnal. Voilà ce qu'il donne ce DP, avant que je continue avec mon histoire. Il est trop beau. Donc, je vais juste le mettre comme ça, presser un petit peu pour m'assurer que tous les diamants soient bien collés. Et ça, je rappelle que ça provient d'AliExpress. Il y a un lien en barre d'infos aussi. Donc oui, c'est ça. Je disais que j'ai sorti les fiches des DP dans le thème automnal. Et j'ai fait la même chose pour les DP dans le thème de Noël. Thème de Noël, je vous avoue que j'en ai que un que je pourrais faire en DP télé. Et il est minuscule. C'est un DP de Diamond Art Club. Il y en a peut-être un deuxième de DIY Moon Shop. C'est un 50 par 50. Je pense que ça serait limite en DP télé. Au niveau de la taille. Ah d'ailleurs, oui, j'ai eu le commentaire récemment de quelqu'un qui m'a dit « Mais comment tu travailles sur un DP télé? C'est quoi ton installation? » Tout ça. Je vous mettrai le lien ici, si vous souhaitez aller voir. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique comment je suis installée au canapé pour travailler sur les DP de télé. Donc ouais, comme je vous ai dit, il y en a un de Diamond Art Club qui est minuscule. Du coup, il va être fait très rapidement parce que moi, les DP de Noël, je les fais sur novembre, décembre et de temps en temps sur le mois de janvier aussi. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse mon DP de DIY Moon Shop en 50 par 50 en DP télé. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Ça va m'occuper durant les mois de novembre et de décembre. Et ensuite en DP projet principal, j'aimerais finir une toile que j'avais commencé avec vous il y a 2 ans de ça, je pense, de The One with the Diamond Heart. C'est une de mes images. C'est une fée de Noël. Donc je compte finir ça et faire un DP de Diamond Art Club qui s'appelle Yule, je crois, Y-U-L-E. Il est pas petit. D'ailleurs, ben, j'ai regardé, il fait la même taille que Make-up Routine, en diamant rond. Et les DP automnaux, j'en ai sélectionné plusieurs. Ouais, j'en ai sélectionné plusieurs que j'aimerais faire. Ils sont tous de petite taille. Je dirais comme... Je crois que le plus grand, c'est du 42 par 60, quelque chose comme ça. C'est pour vous dire, ce sont vraiment des DP de petite taille que j'ai sélectionnés pour l'automne. Donc ouais, peut-être que je pourrais vous montrer ça demain. Alors, ça c'est fait. J'ai posé mon scotch double face. Et comme vous pouvez voir, si ça fonctionne, quand je lève cette partie-là, on a le rouleau de colle. On le voit là. Donc je vais aller chercher le portfolio. Je vais en profiter d'ailleurs pour ranger ça. J'en ai profité pour emmener mes fiches pour vous les montrer au niveau des DP que je compte faire. On pourrait faire ça aujourd'hui. Et demain on fera du DP. Ok, donc ça je rappelle, alors oui je suis allée un petit peu vite, c'est du 11 par 17 pouces. Donc il faut que vous fassiez la conversion en centimètres. C'est la marque Itoya et moi j'achète les portfolios sur le site De Serre. De Serre, c'est un magasin qu'on a ici au Canada pour tout ce qui est loisirs créatifs. Et ben, il est presque plein celui-là. Ça va me coûter cher, mais c'est ça que je vous disais dans le dernier vlog. Je pense que ça va me coûter trop cher de mettre tous ces DP en portfolio. Surtout si je fais qu'une page, que je ne fais pas recto verso, vous voyez. Je regrette. J'aurais dû faire recto verso parce que ça va vraiment vite. À l'allure où je fais mes DP, vous voyez, c'est comme... Il est presque plein déjà. Parce que là, ben, alors attendez. Je vais mettre là-dedans. Il va me rester combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mon dieu, je vais le terminer avant la fin de l'année. À l'allure où je vais. Alors, ma feuille, elle est là. Le DP, il est là. Je vais prendre une règle. Ok, donc là, ce que je fais, c'est que je le centre. Non, je veux pas des pouces, je veux des centimètres. 9,5. 9,5. Eh bien, je l'ai parfaitement centré. Et là, ce que je fais, c'est que je viens et que j'enlève ce que je vous ai montré, la partie blanche. Voilà. De 1. De 2 et de 3, le dernier. Voilà, nickel. Là, j'ai un petit peu mal coupé, j'avoue. Je ne sais pas si la règle, elle a un petit peu bougé, mais voyez, on voit un petit peu de blanc. Mon Dieu, Luna, elle a poussé un soupir. Le soupir de malade.
Là, je filme direct après le travail, mais comme je vous ai dit, non, on va se caler à la télé ce soir. Moi, je fais des pâtes en sauce tomate, comme ça. C'est pas beaucoup de travail. Je vais sûrement faire du brocoli pour avoir un légume, mais je pense même pas que je vais faire une protéine, une protéine animale. Je pense que ça va être pâtes, sauce tomate, fromage et un légume. Donc, ce soir, le repas, il est simple. Je vais en faire assez, comme ça, on en aura assez pour demain soir. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est mis en portfolio. Il est vraiment beau, hein. Je l'aime beaucoup. Et là, j'en ai un autre que j'ai terminé. Comme je vous ai dit, que vous allez voir dans, je sais pas moi, peut-être 2 semaines et demie ou 1 semaine et demie, qu'on va rajouter là-dedans aussi. Donc peut-être que je devrais focuser sur les objets. Faire des objets, mais en même temps, j'ai tellement de DP de cette taille-là. C'est ça que je vous dis. Peut-être qu'il faudrait que je garde un carton Amazon et que je les mette dans des cartons, en fait. Je sais pas. Il va falloir que je pense. Alors, voilà pour ça. Et maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est mes plans en termes d'EDP de saison. Donc, je vous ai dit, ça je vous l'ai dit plusieurs fois, je vais faire celui-là en DP télé. C'est le DP de Craftably. Je vais bientôt le commencer parce que là, il me reste un petit peu plus d'une ligne sur mon DP télé actuel. Ensuite, alors on attaque avec les DP dans le thème automnal. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je ne pense pas que je vais avoir le temps de faire les 7 DP. Bien que bon, comme je vous ai dit, ils ne sont pas très grands, mais ouais, je ne pense pas que je vais arriver à tout faire. Alors le premier que je vais faire, et je pense que je vais le faire en DP projet principal, c'est cette image. Et je l'ai fait faire en perso sur AliExpress chez le vendeur Manual Art Outlet Store. C'est un 40 par 40. J'ai pas noté le nombre de couleurs, mais c'est pas grave. Donc ouais, ça sera un DP projet principal. D'ailleurs, une fois que j'aurai fini Make-up Routine, c'est celui-là que je vais faire. Ensuite, celui-là, je pense que ça va être un DP télé. Le prochain DP télé, une fois que je finis la Craftably. Donc, cette petite sorcière, c'est une de mes images aussi, qui provient aussi d'AliExpress chez le vendeur DPF Official Store. C'est du 40 par 40 aussi. Donc, ça, c'est un petit DP. C'est thème automnal Halloween. Hein. Donc, c'est ça. Je combine les deux. Donc, il y a la femme avec... vous avez vu... Mon mari me dit, mais c'est pas automnal ça. Et je lui dis, elle a une fourrure, il y a des feuilles et tout. Il me dit, ah oui, ça pourrait rentrer dans le thème. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai la petite sorcière. Ensuite, ça, ça c'est automnal. Donc, c'est une image de chez Diamond Art Club qui s'appelle Halloween Cat de l'artiste Puffy Gator. C'est du 50,7 par 50,7. Tout ce que je vous présente, c'est en diamant rond. Hein. Moi, je vous ai dit le carré, j'en ai marre. Je veux faire du rond. Donc, je ferai celle-là très certainement en DP projet principal. Ouais, je pense que ça va être un DP projet principal, ça. DP télé, ça serait de justesse. Parce qu'il fait 50,7. Donc, on va voir. Mais j'ai vraiment hâte. Il est vraiment différent, celui-là. Il est trop beau. Ensuite, le prochain que j'aimerais faire, c'est celui-là. Donc, le nom de cette image, c'est Autumn, pour automne, de l'artiste Hannah-Lynn, vendu par Diamond Art Club. Malheureusement, je pense que ce DP n'existe plus. C'est du 42,6 par 60,8 en diamant rond, comme je l'ai dit. Ça se pourrait que vous le trouviez sur des sites de revente, celui-là. Mais je l'ai vu terminer. Je crois que Malika l'a terminé, si je ne me trompe pas. Et il est magnifique. Donc, ouais, j'ai hâte de le faire. Alors, vous voyez, c'est ça. 60,8 par 42,6. Ces deux-là sont de la même taille. Donc, celui-là et celui-là. C'est de la même taille. Mais le truc, c'est que je pense que je vais vouloir faire des substitutions. Si je fais des substitutions, généralement, je les fais en DP projet principal. Donc, j'ai d'abord celui-là. Ensuite, j'ai celui-là. Ça, c'est automnal avec les citrouilles. C'est une petite sorcière. Hannah-Lynn aussi. J'ai aussi celui-là que je pourrais faire en DP télé. Ça, c'est du 42,6 par 65,8. Encore une fois, en diamant rond. Il est trop beau. Et c'est ça, je ne sais pas si je vais vouloir faire des substitutions là-dedans. C'est pour ça que je me suis dit peut-être DP télé. Ça sera nickel. Ça va dépendre de mes avancées au niveau des DP télé. Mais si j'arrive à en faire deux, ça serait cool. Et ouais, donc on a celui-là.
Et pour terminer dans le thème automnal, mais ça m'étonnerait que j'arrive à le faire celui-là, c'est Alicat, c'est du 46 par 64. Voilà. Diamant rond aussi. Donc voilà mes plans pour tout ce qui est automnal. Mais comme je vous ai dit, ça m'étonnerait que j'arrive à tout faire parce que là on est déjà début août. J'aimerais terminer mon DP en cours et ensuite il va me rester que 2 mois certainement pour tout ce qui est automnal parce qu'en novembre j'aimerais attaquer les DP de Noël. Alors DP de Noël, j'ai celui-là. Voilà, donc celui-là il est de Diamond Art Club, de l'artiste Auclair Studio. C'est du 23 par 35. C'est pour ça que je vous dis, il est minuscule. Je vais le faire très rapidement celui-là en fait. Hein. Il s'appelle Miaoui Christmas. Je sais pas s'il est encore dispo. Je pense que oui. Hein. Ensuite j'ai celui-là. Vous voyez, donc ça c'est le plus petit. 23 par 35. J'ai noté aucune information là, j'ai tout oublié. Et ensuite, le prochain plus grand, c'est du 50 par 50 en fait. J'ai pas un DP entre cette taille et cette taille. D'ailleurs, je regardais sur le site de Diamond Art Club pour voir s'il y avait des petits DP de Noël, mais il n'y en a pas. Parce que c'est ça que je vous dis, le 50 par 50, ça va être un challenge de le faire en DP télé. Mais ça, c'est une de mes images qui était vendue par DIY Moon Shop et qui est dans le thème de Noël. Donc bon... On va voir si je la fais en DP de télé ou DP projet principal. Il faudrait que j'aille sur le site The One with the Diamond Art et voir s'il y a des DP dans le thème de Noël. Peut-être que je pourrais faire un DP de chez eux. Ou Dreamer Designs. C'est vrai que Dreamer Designs, ils ont quelques DP dans le thème de Noël. Et ensuite, alors en DP projet principal, ce que j'aimerais faire, c'est terminer ma fée de Noël. Mais là, ça ne me tente pas de la sortir. Elle est sous plein d'autres DP. Mais je l'avais commencé avec vous il y a 2 ans, je pense, et je ne l'ai jamais terminée. Donc mon plan, c'est vraiment de la terminer. Et elle est grande, je crois que c'est du 70 par 70. Donc ça va me prendre du temps. Et ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est celle-là. Elle est magnifique. Ça fait longtemps que je veux la faire. Elle est vendue par Diamond Art Club. L'artiste, c'est Miss Holly. Le nom, c'est Yule. Et c'est du 55,8 par 78,7. C'est exactement la même taille que le DP que je suis en train de faire. Les couleurs sont incroyables. C'est pour ça que je tiens vraiment, vraiment, vraiment à la faire cette année. Donc ouais, j'ai hâte. Et en parallèle, au lieu de travailler sur le DP de mon mari, je voulais avoir un DP en diamant carré. Je vais faire celui-là de chez Cara Art durant le mois de novembre et décembre. Si je n'arrive pas à le terminer, je le terminerai en 2025. C'est tout. Parce que ouais, je ne l'ai pas dit à mon mari. Je crois que j'ai oublié de lui dire, mais... J'aimerais vraiment faire que des DP dans le thème de Noël, entre novembre et décembre. Donc je vais prendre un pause de son DP parce que je ne pense pas qu'il sera terminé. Donc pendant 2 mois, je travaillerai sur ça. Je ferai une case à 2 par semaine. À chaque fois que je termine une ligne sur les projets que je viens de vous montrer. Et si, admettons, j'arrive à le terminer de moitié, ben... Noël prochain, là, en 2025, ben je le terminerai. Mais ouais, je me suis dit que ça serait sympa de faire que des DP dans le thème de Noël. Et dans le thème automnal, je sais pas si je vais avoir un DP en diamant carré ou si je vais juste travailler sur le DP de mon mari. Donc voilà, ça vous montre un petit peu mes plans pour, ben j'allais dire la fin de l'année, mais ouais, septembre, octobre, novembre, décembre, il reste 4 mois. Bon, là, vous allez me dire, on est quand même en début août. Mais vous savez qu'en novembre, décembre, ben, à partir de septembre, j'aime faire des DP, j'aime faire des DP de saison. Donc, c'est mon plan. Je pense pas que ça va changer parce que je suis vraiment allée des DP les plus petits aux DP les plus grands, sauf pour les DP de Noël. Mais les DP dans le thème automnal, oui, je suis vraiment allée du plus petit au plus grand. Bien que, bon, j'en ai encore plein hein, dans le thème automnal. Dans le thème de Noël, j'en ai plein, mais j'en ai beaucoup qui sont en diamant carré et qui sont grands. Et ça me tente pas. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce que vous allez voir sur la chaîne durant les derniers mois de l'année. Et je pense que moi, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Hein. Demain, on va essayer de faire un petit peu de DP, très certainement sur le DP de Diamond Art Club, que j'ai commencé hier. Je vais vous montrer le DP fini, il est juste à côté. Le DP Chroma, il est magnifique, mais j'étais bien contente de le terminer parce que j'en avais marre de faire du carré. Et c'est ça. Si jamais je commence le DP de Craftedly, je vous le montrerai aussi jeudi soir. Mais ça m'étonnerait que j'arrive à terminer plus d'une ligne sur mon DP. Le DP de la sirène, là. Donc, on va voir.
On va voir. Donc sur ce, ben, moi pour aujourd'hui, je vous laisse et on va se retrouver demain pour faire un petit peu de DP ensemble. Je vous retrouve mercredi. On va faire un petit peu de DP ensemble. Je travaille sur celui-là. Je crois vous avoir mis la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile cette semaine, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est l'image originale qui s'appelle Make-up Routine. Où est le nom? Parce que ça, ce sont les nouvelles fiches. Ah ben vous voyez, j'ai même pas le nom. Elle est là, la feuille avec le nom. Voilà. Make-up Routine de Mrs. Butterdy. Ça, c'est l'image originale qui est magnifique. J'ai 49 couleurs dans ce DP. C'est du diamant rond. Et au niveau de la taille, c'est du 55,6 par 78,7. Et je suis sur la première ligne. Donc, j'ai terminé les 3 lumières, en fait. Alors, attendez. Est-ce que j'ai ma pince? Oui, je pense que ça va être plus facile avec la pince. Donc oui, là on est vraiment à la fin de la première ligne. Vous voyez, là c'est la fin de l'image. Donc je l'ai à l'envers, avec les symboles à l'envers. Et alors attendez, parce que ça c'est la 3e lumière. Donc j'ai fait ça. Donc ouais, j'en suis ici en fait. Juste là. Voilà, juste avant de terminer ça. Ouh. J'ai un petit peu scratché le papier. Et franchement, c'est un pur plaisir à travailler sur cette toile. Pas que j'aime pas travailler sur les toiles d'autres compagnies, mais j'avoue que le fait d'avoir des gros blocs, ça va très vite. En un soir, en 1h30, je pense que j'ai fait comme 4 sections de 10 par 10. Donc, ou même plus. Donc ouais, ça va plus vite que ce que je pensais. Et j'ai fait une substitution, donc si je vous remontre l'image en fait, vous voyez ce papillon qu'on a juste là? Je pense que c'est un cadre avec un papillon. Il y a Luna qui va aboyer parce que mon mari, il coupe la pelouse, il est dehors et elle le regarde à la fenêtre. Et oui, ça commence bien, elle a aboyé comme une malade. J'ai certainement coupé tout ça au montage. Bon, oui, je vous disais, dans ce papillon qui est là, il y a une ligne qu'ils ont fait en jaune pâle. Alors attendez, c'était quoi déjà? Je pense que c'était ça. Avec ça, vous voyez. Et je vous le montrerai à la fin du vlog, mais j'ai fait une substitution là. Je pense que ça risque... Je peux essayer de vous le montrer maintenant, mais ça risque d'être difficile. Je l'ai remplacé par du strass. Alors attendez, tac. Ah bah là, vous le voyez un petit peu, vous voyez cette ligne-là, c'est du strass en fait. Ça brille différemment. C'est trop beau. Au début, j'étais pas sûre si j'allais aimer ça. Mais c'est un strass qui est comme jaune pâle avec plein de reflets bleus et violets dedans. Mais je trouve que ça fonctionne super bien et j'adore. Donc, je vais continuer à faire ça. C'est ça que je vous dis, c'est pas facile là. Mais vous voyez cette ligne jaune qu'il y a là? Ben, c'est ça, j'ai remplacé la DMC que je viens de vous montrer par du strass. Donc là, je vais remettre la toile ici. Parce qu'on va travailler sur cette section. Donc oui, le strass, c'est Jonki AB. Ça, c'est le nom de AliExpress, vous voyez. Jonki AB. Je l'avais acheté chez le vendeur Below Industrial. Mais j'ai certainement plus le lien parce que ça fait très longtemps. Certainement que je vous l'ai présenté dans mes débuts sur la chaîne. Donc il va falloir que vous fouillez dans les vlogs parce que trouver un lien pour ça. Mais en même temps, si vous marquez Jonki AB strass sur AliExpress, ça se pourrait que vous en trouviez. Ça oui, et c'est du SS8. SS8, pour le diamètre, c'est à peu près du 2,8 mm. SS6, c'est du 2,5 que je peux mettre dans des dépins de diamants ronds, mais les diamants restent carrés en fait. Ronds, pardon. Mais ouais, ils sont trop beaux. J'aime beaucoup. Donc je me suis dit, ouais, on va essayer ça. Et franchement, j'adore le rendu que ça fait. Donc oui, alors on va travailler sur ça. Moi j'ai déjà commencé juste là à mettre des diamants, je pense que c'était hier. Oui, c'était hier en fait, avant qu'on se cale au canapé pour regarder la télé. On a décidé de continuer la série Supernatural un petit peu plus tard en soirée. Ben en soirée, ouais, en début de soirée je vous dirais. Donc j'ai eu la possibilité de terminer cette section, pardon, de commencer celle-là. Mais là, de là à là, vous voyez, c'est... Je crois que c'est du 15 cm en fait. Donc j'ai décidé de diviser ça en deux. J'aime pas travailler sur des grandes sections. J'aime pas ça du tout.
Normalement, la taille que j'aime bien, c'est du 10 par 10, du 10 par 15. Je trouve que c'est trop grand, donc c'est pour ça que je l'ai divisé en deux avec le washi. L'aimant, je pense que c'est un aimant que Jacinthe m'a donné. Je sais plus quand, mais ouais, on s'est vu il y a... La dernière fois qu'on s'est vu, ou l'avant-dernière fois qu'on s'est vu, en fait, elle m'a donné tout un tas d'aimants, en fait, qu'elle voulait plus. Et c'était vraiment cool, et je crois que c'est un des aimants qu'elle m'a donné, donc je ne sais pas d'où il provient, mais il est vraiment magnifique. Regardez comme il est trop beau avec toutes ces paillettes. Ouais. Voilà. Je vais le remettre là. Alors je vais mettre ma tablette lumineuse et ma lumière sur le côté pour mieux voir. Ok, super. Alors, matériel utilisé. Comme d'hab, j'ai mon plateau de Archer's Art qui est rose. Il me semble que j'avais utilisé celui-là aussi pour le dernier DP. Et j'ai un stylet, je crois qu'il provient de Ses Plus Beaux Atours. Il est super beau. Est-ce que je peux mettre le flash? Je pense que oui. Alors, attendez. Voilà, peut-être que ça va être mieux. Mais oui, je pense qu'il provient de Ses Plus Beaux Atours, celui-là. Il est magnifique. J'aime beaucoup les couleurs. Donc, c'est principalement du rose pâle, du blanc et du bleu. Et comme d'hab, j'ai mon multiplaceur de 7 en métal qui provient de Everlasting Tips et un embout simple. Les liens de ces boutiques seront en barre d'infos. Comme d'hab, comme ça, si vous souhaitez aller voir ce qu'ils proposent, ben, vous le pouvez. Ok, donc je vais bouger tout ça. Excusez-moi pour le bruit de la pince. Ça, c'est la pince que j'ai déplacée. Alors, je vais prendre le 4. Je pense que ça va aller vite, cette section, parce que, ben, comme vous voyez, c'est que des blocs. Et là, il y a un petit peu moins de blocs, mais ce sont des lignes. Donc, on va voir si j'arrive à cette partie avec vous. Ça se pourrait que mon mari me demande de l'aider à tondre la pelouse. Donc, s'il me demande de l'aider, ben, moi, je ferai une pause. Je prendrai une pause de la vidéo, j'irai l'aider et je reviendrai tout à l'heure. Là, je filme assez tôt, il est 16h15. Alors, c'est ça, j'ai descendu en fait. Je suis descendue pour aller voir, vous savez, dans ces sacs que je vous présente là de temps en temps en vlog. Ce sont les sacs dans lesquels je range mes DP qui ne sont pas faits. Ben, je crois que j'ai des sacs comme ça pour les DP qui sont faits. Pour essayer de retrouver les DP qui correspondent aux fiches en fait que je vous ai montré dans le dernier segment du vlog. Donc j'ai retrouvé la fille, le portrait de la femme avec les feuilles autour d'elle, qui provient d'AliExpress. J'ai retrouvé ici, dans un portfolio, l'autre DP d'AliExpress. C'est quoi l'image? Ah oui, c'est la petite sorcière. Ensuite, j'ai retrouvé le DP de Hanaline. Alors, c'est lequel celui-là? Comment il s'appelle déjà? Autumn. Et j'en ai trouvé un autre, en fait, que je vous ai pas montré dans les fiches, mais je voulais montrer en unboxing, en fait. C'est un DP de Hanaline aussi, enfin, d'une image de Hanaline, je devrais dire, dans un champ. Et je crois qu'il y a des citrouilles sur le côté. Je pourrais vous les montrer en fin de vlog, si vous voulez. Ouais, je vous les montrerai en fin de vlog, parce que j'ai monté les DP. Mais alors maintenant, il me reste tous les DP, tous les autres DP, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc ce week-end, je pense que je vais prendre un petit 20 minutes pour essayer de les trouver parce que je suppose qu'ils sont en boîte en fait. Hein. Je crois qu'ils sont en boîte. Mais où? Je ne sais pas parce que j'ai des boîtes de partout en fait. Ça risque de me prendre du temps. Mais ouais, je voulais faire ça après le boulot. Bah après le boulot, j'ai fait 15 minutes de marche sur le tapis roulant. Ensuite, on a reçu les courses, il fallait les ranger. Et j'ai décidé d'aller un petit peu fouiller dans les sacs de DP que j'ai. Et j'en ai retrouvé certains, mais pas tous. C'est pour ça que je vous dis, je pense que le reste est en boîte en fait. Donc, je regarderai ça ce week-end. Ce week-end, on a le temps. Je pense qu'on... Je sais même pas si on a quelque chose de prévu ce week-end. Je ne sais pas, on verra. Mais ouais, si je peux retrouver certains des DP, ça serait cool. De manière, je ne suis pas pressée, vous le savez, mais ouais, ça serait cool que je les retrouve. Comme ça, je peux mettre les boîtes de côté. Et ouais, comme ça, ça sera fait. C'est bien le L hein, que je fais. Oui. Donc ouais, j'ai 4 DP.
Ah, et j'ai retrouvé le DP de l'image du chat aussi. Je vous ai présenté une image de chat. Ben, je l'ai retrouvé, je l'ai monté. Peut-être que je commencerai avec ces DP du coup. Hein. C'est probable que je commence avec les DP que j'ai trouvés, qui ne sont pas en boîte. Et qu'ensuite je continue avec les DP qui sont en boîte. C'est probable que je fasse ça parce que on s'entend, si j'ai les DP, c'est pour les faire. donc ouais, le DP de l'image du chat, peut-être que je pourrais la faire en DP télé. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Il va falloir que je sorte le DP de la boîte et que je fasse un test peut-être sur ma petite tablette inclinée. Ouais. Là, tout à l'heure, à midi, on a continué avec la série. On avait un petit 30 minutes, je dirais. Et j'ai terminé une case sur mon DP de DP Clubs, la sirène. Et du coup, ben là, il m'en reste que 3, je pense. Hein. Donc ça avance. Elle devrait être bientôt terminée. Mais mon Dieu, la case que je viens de terminer tout à l'heure, c'était beaucoup de confettis. J'ai travaillé dessus hier et aujourd'hui, c'est pour vous dire là, c'était énormément de confettis, ça m'a pris beaucoup de temps à faire. En plus, j'avais du U, du V et je sais pas, je me rappelle plus de l'autre symbole, mais bon, c'était ouais, c'était un petit challenge, mais c'est pas grave, elle est faite et là je suis passée à une autre section, pardon. Donc ça, je suis bien contente. Elle avance, elle est presque terminée. Et peut-être que la semaine prochaine, vous allez voir la Craftibly. On va voir. La semaine prochaine ou la semaine d'après, grand max, je pense. J'ai des diamants qui sont tombés sur moi. Là. Ok, je vais prendre le W. Ouais, les diamants sont de super belle qualité dans ce DP. Hein. Ah, ça, c'est du strass. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça, ce sont les lumières, du coup, dans le miroir. Mais ça, c'est du strass transparent qu'ils ont inclus dans le projet. Hein. Il est où, hein? Il est là. Le L5200. C'est du strass transparent. Vous voyez principalement les endos, là, malheureusement. Mais oui, c'est du strass transparent qu'ils ont inclus dans toutes les lumières. Donc, on va en avoir là, on va en avoir là. Là, il y a une autre lumière. Vous voyez le début, là. Là aussi. Et il y en a encore 3, je pense. C'est le moins, hein, ça. Ouais, il y en a encore 3. 2 qui sont presque cachés par le pot avec le maquillage dedans, là, mais comme ça. Ouais, vous voyez, ça et ça va pas être beaucoup de strass, mais il va y en avoir quand même. Donc oui, voilà, c'est ça que j'ai fait après le travail. J'ai pas filmé de vidéo ce soir, je me suis dit on va faire le vlog, comme ça va être fait. Et demain soir aussi, on va clôturer le vlog. Et sinon, niveau série, j'ai repris This Is Us. Je ne sais même pas à quelle saison je suis en fait. Attendez, je pourrais vous dire. Alors, j'en suis où? Netflix, il est où? Ah, je l'ai pas là. Il n'est pas ouvert. Alors, Netflix, parce que ouais, je regarde cette série sur Netflix. Alors, voyons voir. This Is Us. J'en suis à la saison 3, épisode 11. Vous allez entendre certainement un petit bruit. Ouais. Et au total, donc, ouais, saison 3, épisode 11. Et au total, il y a 6 saisons. Donc, ça va me tenir occupée encore pendant quelques temps. Et j'ai mis... Excusez-moi, ça c'est le bruit de... C'est ça, de Netflix. J'avais mis plein de séries aussi dans My List. My List, je sais pas comment ils appellent ça en France, par exemple, sur Netflix. C'est comme ma liste, en fait. C'est comme une liste des séries que vous voulez regarder. Et... ouais, j'en ai plein, en fait. J'ai plein de séries que j'aimerais voir. J'en ai qui sont vraiment dans le thème, ou dans les thèmes policiers. Je pense que la plupart, ce sont des séries... policier. Alors attendez, je regarde un petit peu, mais ouais, parce que je pense qu'après je vais vouloir changer. Je crois qu'il y a Outlander aussi. Il y a une autre saison qui est sortie de Outlander, il va falloir que je la regarde. What If avec Renée Zellweger, celle-là je l'avais commencé, je l'avais jamais continué, il va falloir que je la continue. Et ensuite j'ai les séries qui ont été adaptées des livres de Harlan Coben aussi. Donc ouais, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai encore de quoi faire sur au niveau de la série This Is Us, donc ça va m'occuper pendant quelques temps.
Donc moi ça me dérange pas parce que je regarde ça en faisant du DP en fait. Je lève la tête une fois de temps en temps pour regarder ce qu'il se passe à l'écran, mais ouais, j'aime beaucoup cette série. C'est juste que je l'avais laissée tomber et là je l'ai reprise. Mais bon, c'est du drame, hein. C'est du drame. Mais c'est pas grave, c'est une série que j'aime bien et qui me... c'est quoi le mot que je cherche? Ah, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Mais oui, je vous disais, je l'aime bien cette série. Et je suis encore sur les livres Wild Crows. J'avais pris l'intégrale. Hein. Il me semble que je vous l'avais dit que j'ai pris l'intégrale sur Amazon. Et c'est l'intégrale... Alors attendez, c'est Kindle Unlimited. C'est ça, avec Kindle Unlimited, en fait, vous payez... je crois que c'est 10 ou 12 $ par mois. Et vous avez accès à tellement de livres sur Kindle et sur Amazon, du coup. C'est trop cool. Hein. C'est vraiment bien. Mais je pense que ça vaut le coup pour les gens qui lisent beaucoup. Moi, je sais pas si ça vaut le coup parce que je lis pas tant que ça. Je lis peut-être 1 heure par jour, 1 heure et demie, grand max. Mais bon, j'ai pas envie de perdre le livre non plus parce que le truc, c'est que si j'annule mon abonnement, en fait, à Kindle Unlimited, ils vont m'enlever le livre, en fait, de ma Kindle et j'ai pas envie. Donc, je vais continuer. Et de toute manière, je l'aime beaucoup, en fait. Je crois que c'est Laetitia hein, qui m'avait dit « Ah, tu vas adorer et tout, c'est trop bien. » J'en avais parlé. Mais je me rappelle pas que Laetitia avait parlé de cette série. Je me rappelais pas de ça. Je sais que Stéphanie de Pikiti Bookin en avait parlé. Et elle avait dit qu'elle avait adoré. Et je pense que c'était suite à une de ses vidéos que j'avais mis ce livre, en fait, dans ma wishlist sur Amazon. Et c'est ça. Donc là, j'en suis au livre numéro 2. Donc, étant donné que c'est une intégrale, c'est ça, il y a tous les livres. Alors, il y a les 5 tomes initiaux. Donc, au total, il y a 5 tomes, plus 3 spin-offs, plus 2 nouvelles. Donc, ouais, ça fait comme au total 8 tomes, plus 2 nouvelles. Donc, ouais, c'est long, c'est très long. Mais j'en suis au 2e. J'ai commencé le 2e tome. Je crois que je suis à 15% du livre. Parce que ça me donne le pourcentage sur Kindle. Je crois qu'il me reste encore 30 heures à lire. C'est un truc de malade. Mais ouais, ils disent sur Kindle Unlimited. Ben non, je devrais dire sur Amazon parce que c'est sur Amazon. Ils disent qu'au total, il y a 2539 pages. Ouais. Donc j'en ai encore pour longtemps. Et je le lis en français, hein, parce que je sais qu'il est sorti en anglais, mais je le lis en français. Et franchement, c'est trop bien. Je me régale. Ben déjà, le premier livre, en fait, l'autrice, c'est Blandine Martin. Elle a fini sur un espèce de cliffhanger de la mort. Du coup, ben, moi qui étais crevée, je voulais dormir, ben, non. J'ai continué parce que je voulais savoir le reste. Mais ouais, c'est la dernière scène là du premier livre, elle est difficile. Hein. Je dirais que c'est pas un livre pour tout le monde en fait. Hein. Il y a des scènes. Ben, il y avait une scène de viol dans le premier livre déjà. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Je veux dire, c'était pas non plus super descriptif. Ben, on savait ce qu'il se passait. Hein. Mais c'est ça, elle n'est pas rentrée dans les détails, qui est pas plus mal. Mais bon, c'est quand même quelque chose que je tiens à préciser. Mais ouais, en gros, ils disent que c'est une romance bikers. Romance, je dirais que non pour l'instant, parce que dans le tome 1, il y a... Dans le tome 1, il n'y a pas du tout de romance, mais pas du tout. Donc je ne sais pas si ça va arriver dans le tome 2 ou 3. Mais ouais, d'après Amazon, ils disent que c'est une romance bikers différente de ce que l'on voit partout. Et alors attendez. Ouais, ils disent saga slow burn. Donc ouais, peut-être que c'est pour ça. Peut-être que ça va être plus tard la romance. Je ne sais pas. Je peux vous lire rapidement en fait ce qui est dit sur Amazon si jamais ça peut vous intéresser. Vous savez que moi je déteste faire des résumés des livres. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je trouve que je suis pas trop bonne à faire ce genre de choses. Mais je vais vous lire ce qui est marqué. Donc ça dit « Jamais je n'aurais pensé pouvoir m'attacher à ce genre d'homme. Et pourtant, l'amour se fout des lois. En quittant ce monde, ma mère a mis un terme au secret qui a rongé toute mon enfance.
Je connais désormais le nom de mon père biologique et je sais où le trouver. Traverser 2 États ne me fait pas peur. En revanche, me retrouver face au leader d'un club de bikers, 1%. Un monde nouveau m'ouvre ses portes. Si je compte m'y faire une place, il me faudra commencer par en intégrer les codes. Ceux des hors-la-loi. Ceux d'un milieu masculin où les femmes doivent s'imposer pour être respectées. Ce ne sera pas simple, seulement la vérité qui résonne en moi, c'est ce sang qui coule dans mes veines, le sien. Je suis l'une des leurs. Pour vivre libre, les Wild Crows sont prêts à braver tous les risques, mais à quel prix? Voilà. C'était pas très long ça. Parce que bon, c'est trop long, de temps en temps je ne lis pas. Surtout quand c'est au niveau des films et des séries là sur Wikipédia. Je sais qu'il y a des choses que je vous ai pas lues parce que c'était trop long. Mais franchement, c'est super bien écrit. Moi, j'ai adoré le premier tome. C'est vrai que c'est un petit peu lent, mais franchement, c'est... Je sais pas, l'écriture, en fait, fait que... C'est fluide, hein, c'est quand même très bien... Ouais, c'est très bien développé. Oui, ça, oui. C'est bien développé et je sais pas, on s'immerse tout-dessus dans l'histoire. Moi j'adore, c'est un livre que je recommande, mais comme j'ai dit, je pense qu'il y a des trigger warnings, mais je ne sais pas au niveau de quoi. Comme j'ai dit, viol, oui, ça c'est garanti. Ben quoi qu'il y a... Ouais, c'est un petit peu... C'est un petit peu violent de temps en temps, mais bon... Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour tout le monde. Renseignez-vous si ça vous intéresse de le lire, si ça vous intéresse de le lire, avant de le lire. Mais ouais. Alors, est-ce que c'est 7 ça? Non, c'est 6. Donc ouais, j'ai hâte de le continuer. Tous les soirs, j'ai hâte en fait de me replonger dans le livre. Mais ça se pourrait que je prenne une pause après le 2e ou 3e livre en fait. Parce que dans la Kindle, on est capable de voir quand un livre se termine et l'autre, ben le prochain commence en fait. Ça se pourrait qu'après le 2e ou 3e tome, je prenne une pause, je lise quelque chose d'autre. Peut-être que je reprendrai Les Orphelins Baudelaire parce qu'il me reste 3 ou 4 livres à lire. Et que je le continue parce que j'ai pas non plus envie de me... Enfin, ouais, de temps en temps, vous savez, quand c'est trop long, après, je commence à m'ennuyer. Je sais pas si ça va être le cas avec ce livre, mais on verra. Et tout à l'heure, j'ai acheté plein de Kindle, en fait, sur Amazon, parce qu'ils étaient à 0$. Ben, 0$. Ils étaient gratuits. Ils étaient à 0$. Mais oui, mais c'est parce qu'à la base, ils n'étaient pas à 0$. Ils étaient à... Bon, vous allez me dire, c'était pas cher. Il y en avait certains à 3$, à 5$, à 7, à 12. Mais je les ai trouvés, en fait, par hasard sur Amazon. Je les ai trouvés gratuitement, en fait. Ils étaient en solde. Et du coup, ben, j'en ai profité pour les prendre. Je me suis dit, ben, si c'est gratuit, je vais les prendre maintenant. Et ça va être téléchargé sur ma Kindle. Mais il y en a beaucoup qui font partie d'une série en fait, donc j'ai pris les premiers tomes. Et c'est ça, souvent les premiers tomes sont gratuits, mais les tomes d'après il faut payer. Il faut payer comme, je vous dirais, entre 6 et 10$ là, donc... Mais bon, je me dis, si ça me permet de lire le premier livre gratuitement et de voir si je l'aime, ben après, si je veux, je peux acheter les autres livres. Donc ouais, parce que c'est ça, j'ai beaucoup de livres sur Kindle. J'ai beaucoup de livres physiques aussi, donc je crois que je vais faire des rotations pour lire un petit peu de tout. Des rotations comme pour l'ODP. Ouais. Alors, le 1, c'est ça? Oui, le 1. Et c'est ça, tout à l'heure, on a reçu les courses parce que moi, je voulais faire une poutine ce soir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas québécois, la poutine. Je sais pas si c'est québécois, mais j'en avais déjà parlé en vidéo. On avait des frites en fait qui nous restaient d'il y a quelques semaines, je crois, qu'on avait commandé avec des burgers, mais cet endroit-là, quand on en prend des frites, il y en a une tonne. Et du coup, j'ai dit à mon mari, ben, au lieu de les perdre et de les jeter, on va les congeler, même si elles sont cuites. Moi, je les mets au air fryer et ça va être bon. J'ai jamais testé, hein, donc j'espère que ça va aller. Parce que normalement, les frites, je les mets au air fryer pour les réchauffer, mais elles sont pas congelées. Bon, là, on les a dégelées et on va voir. Ça va être un test. Et en fait, la poutine, ben, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez une sauce brune.
et ensuite du fromage en grains. C'est trop bon. Donc c'est ça qu'on va manger ce soir. Mais comme je vous ai dit, j'espère que les frites ne seront pas dégueu. Je crois que si je les mets au air fryer, la friteuse à air là, si je les mets pendant un bon 5 à 7 minutes, ça devrait aller. Ça va les rendre croustillantes. Ça va être le test. Alors là, il en faut 3. Ouais, moi je suis bien décidée à continuer l'année avec des DP en diamant rond, hein, je vous le dis. Ça fait tellement du bien de travailler sur ce DP, c'est tellement rapide, c'est plus agréable. Je pense pas que je vais me débarrasser de mes DP en diamant carré, mais je pense que je vais les faire en parallèle en fait. Parce qu'il y en a que j'ai qui sont juste magnifiques et que j'ai vraiment envie de faire. Mais ouais. Donc ouais, bah, sinon j'ai pas grand chose à vous dire à part ça. Parce que ouais, c'est ça, je me suis dit, bah, je pourrais parler un petit peu de mes encours au niveau des séries télé et des livres. Et après, ben, c'est ça, hein, nous c'est boulot, hein, comme d'hab. Hein. Semaine de travail, bien que je vous ai dit. Hein. Ben, je crois que je vous ai pris lundi de toute manière. Je sais plus qu'est-ce qu'on a fait lundi ensemble, mais... C'est quoi qu'on a fait? L'encollage? L'encollage du produit? Ouais, c'est possible qu'on ait fait ça. Et... Ah, là j'ai reçu des DP de chez... Pam's Diamond Painting, je pense que ça s'appelle P-A-M''S. Donc je crois que son nom c'est Pamela, je crois. J'avais commandé 2 DP sur son site. Donc il va falloir que je filme l'unboxing, mais en même temps je suis très en retard sur les vidéos d'unboxing. Il y a plein de unboxing qu'il faut que je filme. Des DP que j'ai reçus il y a... des mois et des mois, donc je sais pas quand est-ce que vous allez voir celui-là, mais peut-être que je vais l'avancer en fait, ben l'avancer, vous savez, dans les dates de sortie, parce que c'est une nouvelle boutique, ça se pourrait que, ouais, je vous le mette bientôt. Moi j'ai hâte de voir aussi la qualité, parce que pour moi c'est tout nouveau, mais j'ai craqué suite à la vidéo de unboxing de Chris. Chris, c'est un gars qui fait du diamond painting. Et il fait des vidéos YouTube. Il est aux États-Unis et c'est ça, il avait présenté 2 images. Et ben vous savez quoi, j'ai craqué sur les 2 images qu'il a présentées. Il fait des sneak peeks en fait pour elle, pour la propriétaire. Et c'est ça, il a fait des unboxings, je les ai regardés, je me suis dit, ah non, elles sont trop belles ces images. Ce sont 2 portraits. Et ouais, je les adore. Donc c'est ça que je vous dis, j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. Donc peut-être que j'essaierai de filmer le unboxing ce week-end. C'est très probable. Ou peut-être vendredi soir même. Parce que ouais, les images, elles sont magnifiques. Mais je pense que les 2 que j'ai pris, elles sont faites par intelligence artificielle. Pour ceux qui n'aiment pas ça, ben... Mais je crois qu'elle propose des images qui ne sont pas faites aussi par intelligence artificielle. Et c'est tout... c'est tout licencié de toute manière, ce qu'elle propose. Il y a d'autres boutiques aussi que j'aimerais essayer. Mais ouais, vous le savez, j'essaie de me calmer sur les achats. Et là, le truc, c'est que les DP de Noël, je vous les montrais, j'en ai pas une tonne. Et DP télé, j'en ai qu'un qui est vraiment petit. Et ça m'énerve en fait. J'aimerais en avoir plus. Qu'est-ce qu'elle dit, petit? Qu'est-ce que tu dis, petit monstre? Ah là, elle va voir mon mari dehors. Elle risque de râler. Et ouais. Allez, Luna, couche. Mais oui, c'est ça, je vous disais, j'ai qu'un DP de petite taille de Noël. Donc j'espère vraiment que Diamond Art Club et Dreamer Designs vont sortir des DP de petite taille de Noël, parce que j'aimerais en avoir quelques-uns. J'ai beaucoup de DP de Noël. Mon Dieu, si je vous montre toutes les fiches des DP de Noël que j'ai, j'en ai pas mal, je dois en avoir une 15aine. Pour moi, c'est beaucoup ça. Parce qu'on s'entend, Noël, c'est... c'est une fois dans l'année, c'est durant le mois de décembre. Moi, vous savez, je fais les DP sur novembre et décembre, mais ouais, je peux seulement en faire 2 ou 3 là. Je peux pas en faire plus, surtout s'ils sont grands. C'est pour ça que j'aimerais avoir des petits DP de Noël. L'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'étais en feu. Hein. J'ai fait combien de DP de Noël en DP de télé? Je crois que j'en ai fait 4. J'ai fait un DP de Diamond Dots. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un cheval
Ensuite, j'ai fait un DP de Hanaline de Noël, en DP télé. J'ai fait le Gingerbread House, là, la maison en pain d'épices. Et il me semble que j'en ai fait une autre aussi de Noël. J'étais en feu l'année dernière. Mais parce que j'avais des toiles de petite taille. Mais là, ben, c'est ça, j'en ai plus. Donc, je disais à mon mari, j'espère que Diamond Art Club vont sortir des DP de petite taille, d'images qui me plaisent, hein, parce qu'il y en a quelques-unes sur le site. Je crois qu'il y en a une ou deux. Mais, et après, ben, ouais, c'est vrai qu'il y en a dans le thème de Noël aussi. Mais, alors attendez, parce que j'avais la page des DP de Noël ouverte tout à l'heure sur Diamond Art Club. Il faut que j'aille dans les catégories Christmas. C'est qui l'artiste qui a fait ces petits dessins là? C'est Marilyn Cazenave. Elle a fait un raton laveur. Elle a fait... Alors attendez, je vais poser 2 secondes. Je reviens. Alors oui, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Alors excusez-moi, c'est que mon mari il est rentré. Il avait besoin que je fasse un petit truc. Et oui, alors il y a la batterie qui charge là de la tondeuse. Donc s'il y a un petit bruit en arrière, c'est ça que c'est. Mais de toute manière, je ne vais pas vous garder longtemps. Hein. Je ne sais même pas si je vais arriver à terminer cette section avec vous. Mais oui, je vous disais qu'il y a des DP sur Diamond Art Club dans le thème de Noël. Mais ils sont trop monochromes. C'est pas mon style. C'est pour ça que j'ai pas envie d'acheter pour acheter. C'est de Marilyn Cazenave, comme je vous ai dit. Donc il y a un petit raton laveur, il me semble. Ouais, il y a le raton laveur. Celui-là, il est pas si mal. Il y a un petit peu de rouge dedans. Moi, il me faut du rouge pour Noël. Ensuite, elle a fait une image avec un renard. Et elle a fait... elle en a fait une autre, je pense. Hein. Mais ouais, ils sont assez monochromes. C'est moins mon style. C'est ça que je regardais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Un hibou ou une chouette. Ben, owl. Owl, c'est hibou. Je pense que c'est tout, non? Il y en a 3 de cet artiste. Mais comme je vous ai dit, c'est pas trop mon truc. Donc, je vais pas acheter pour acheter. J'espère que les compagnies vont sortir des DP de Noël. Et ensuite, je regardais le site... comment ça s'appelle? The Mermaid's Cavern, je pense que ça s'appelle. C'est la caverne des sirènes, si je traduis le nom de la boutique. Parce que la plupart de leurs images, ce sont des sirènes en fait, et des filles. Et il y en a une qui me plaît énormément, mais ils l'ont pas en diamant rond. J'aurais pu la faire en DP télé, la taille aurait été limite, mais ils l'ont plus en stock. Donc c'est ça, il va falloir que j'attende et voir si si Diamond Art Club ils en sortent. Il y en a 2 qui me plaisent sur le site de Dreamer Designs, mais elles ne sont pas en stock non plus. Donc c'est ça que je dis, il va falloir que j'attende et que je vois. Dans le pire des cas, j'essaierai de faire une 50 par 50 en DP télé. Ça sera un test. Ça sera un test pour voir si la taille n'est pas trop grande. Parce que vous savez, ma tablette inclinée, elle n'est pas immense. Hein. Ici, je peux faire, mon Dieu, jusqu'à du 80 par 80 facilement, je pense. Mais installée au canapé, ma tablette inclinée, elle est petite. Hein. Je suis sûre que je pourrais en acheter une plus grande, pardon. Mais non, je vais pas le faire. DP télé, je vais me limiter à des petits DP. Et voilà. Allez, on va finir le 2 et ensuite moi je vais vous laisser. Ouais, je sais pas si vous entendez le bruit dehors, mais c'est une tondeuse électrique, c'est ça? À batterie en fait. Et c'est ça, mon mari m'a dit, ben la première batterie elle est finie. Il faut la charger, mais il a seulement fait le quart du terrain. C'est que l'herbe elle est tellement haute, mon Dieu. L'herbe doit être à 60 cm de hauteur. Elle est bien trop longue. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas coupé l'herbe. C'est horrible d'ailleurs. J'ai dit à mon mari, il faut vraiment le faire. Mais c'est qu'il a fait des... On a eu des températures tellement chaudes. Comme on avait des 40-45 là. C'était horrible. C'était un four dehors. Que ben c'est ça. On n'a pas tondu la pelouse depuis... mon Dieu, 2 ou 3 semaines. Et c'est ça. L'herbe est très haute là. Donc ça va lui prendre du temps. Mais comme j'ai dit, s'il a besoin d'aide, il sait qu'il peut me demander. Même si j'en fais que pendant 10 minutes, ça va ça va l'aider en fait. Moi, ça me dérange pas.
Mais de temps en temps, il ne demande pas, c'est ça le truc. Il fait, et ensuite il est crevé. Donc c'est pour ça, je pense que je vais vous laisser maintenant. Et ouais, peut-être lui proposer mon aide parce que il demande pas tout le temps. Donc voilà, je vais peut-être terminer ça parce que je sens que si je ne parle pas en même temps, ça va être terminé en 10 minutes parce que vous voyez, c'est que des lignes. Et avec un petit peu de chance, demain soir, ben, vous allez voir cette ligne terminée. Une fois que cette ligne sera terminée, je ferai une case sur le DP de mon mari. Le DP de Diamond Art Club, là. Comment il s'appelle déjà? Evening Melodies, je pense. Ouais, je crois que c'est ça le nom. Donc je ferai ça. Donc voilà, du coup, ben, ce qu'on va faire maintenant, ce que je vais filmer demain, du coup, jeudi, ça va être la fin du vlog. Je vais vous montrer mon avancée dans les stickers by numbers. D'ailleurs, ouais, j'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé celui-là. Vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai fait deux pages, plus j'ai terminé une page dans le livre avec les sirènes sous l'océan et tout là. Donc vous allez voir, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'en ferai peut-être une demain matin ou à midi ou quoi dans celui-là. Mais franchement, ce livre là, gros coup de cœur. Je l'adore. Et ensuite, ben, il va y avoir le colo et les DP. Donc, et je vous montrerai aussi les DP que j'ai sortis en fait. Dans le thème automnal. Ouais. Mais là, vous voyez, j'ai sorti les diamants pour cette image. Non, mais ça, c'est horrible. Hein. C'est une horreur, en fait. Je pense qu'il n'y avait plus d'encre, la pauvre. Les symboles, ils sont horribles. Il va falloir que j'écrive tout ça manuellement. Donc là, j'ai les couleurs qui sont très belles. Je ne sais pas si je le ferai en DP télé ou en DP projet principal. On verra. Et donc oui, ça, c'est ce que j'ai trouvé facilement. Très facilement, d'ailleurs. J'ai trouvé aussi les diamants de Autumn. Vous voyez, celle-là. Elles sont là, les couleurs. C'est assez foncé, mais je pense qu'en plein milieu, on a des couleurs un petit peu plus vives. Il va falloir que je trouve les autres. Donc voilà, allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vais vous retrouver pour la fin de ce vlog. Alors, avant de passer au DP, j'allais oublier de vous montrer les avancées au niveau du colo et des stickers by number. Donc le colo, je suis dans les grands classiques, tome 10. Je vais vous montrer l'image qui se trouve sur la page numéro 8. Alors, là voilà, je vais pousser ça. Voilà où j'en suis. Je l'ai bien avancé. J'ai terminé toute cette partie en fait. Et je pense que je vais arriver à la terminer ou à le terminer d'ici la fin du prochain vlog. Hein. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup et il y a des sections avec les mêmes couleurs en fait. Donc, ouais, il est magnifique. J'adore travailler sur ce colo. J'adore les couleurs en fait, donc ouais, c'est très agréable. La plupart, je les fais au Touliard, sauf les sections qui sont là, vous voyez, ça c'est fait au Crayola Super Tips. Et là aussi. Mais ouais, il va falloir que je termine ces cheveux. Je crois que ce matin, je travaillais sur ça en fait. Mais c'est ça, après c'était l'heure pour moi de commencer le boulot. Ben, de commencer le boulot. De faire mes exercices et tout avant le boulot, donc j'ai arrêté. Mais ouais, peut-être que je terminerai ça demain matin. Donc voilà pour ça, je vais remettre ça ici. Et au niveau des stickers by number, donc j'ai terminé ce livre, le Magical Ocean de Brain Games. Donc la dernière fois que je vous l'ai présenté, je crois que j'en étais à la page 19. Donc j'ai fait la page 20, celui-là. Le problème avec les grandes surfaces comme ça, c'est que ben, quand on le regarde de proche, là la caméra ça va, mais quand on le regarde de proche, vous voyez, c'est pas très beau je trouve. Il faut le regarder de loin, comme un DP. Parce que oui, on voit pas les petits espaces entre les stickers, mais il est mignon. Franchement, j'ai beaucoup aimé travailler dans ce livre. C'était vraiment cool. Je peux passer rapidement à travers les pages une dernière fois pour vous les montrer. Oh. Parce que ben, vous n'allez plus le voir, ce livre, il est terminé. Cette page, elle était vraiment cool à faire. Je pense que c'était ma préférée du livre. Ouais, il était sympa. Plein de belles couleurs vives. Différents types de dessins. Là, on est quoi? 9, 8, 7, 6. Elle est trop belle, cette sirène. 5,
Le 4, on regarde dans ce sens-là. Ça, c'est la 3e page. Trop mignonne. La 2e et la 1re. Voilà. Donc, ouais, comme j'ai dit, vous n'allez plus le voir parce qu'il est terminé. Et j'ai décidé de commencer celui-là. Le Vintage Flowers, encore une fois de Brain Games, mais c'est dans la collection ou dans la... Ouais, dans la collection, je dirais Vintage. Et j'ai regardé sur Amazon, il y en a peut-être 4 ou 5 dans la collection Vintage et je compte les prendre à un moment donné. Pas maintenant parce que j'ai beaucoup de livres comme ça maintenant, beaucoup de cahiers. Je vous les avais présentés dans un vlog. Je les avais achetés, ils étaient tous en solde, je pense, vraiment à un bon prix. Mais là, je prends une pause, mais les prochains que je vais acheter, ça va être dans la collection Vintage. Parce que franchement, c'est magnifique et c'est tellement agréable à faire. Regardez cette image comme elle est trop belle. Je sais même pas si on arrive à voir où est-ce que j'ai mis les stickers sur cette image. Mais ouais, celui-là, c'est un gros coup de cœur. C'est pour ça que je veux les autres Vintage. Je pense qu'il y a des papillons. Ah, je ne me rappelle plus des autres. Mais je me rappelle qu'il y a des papillons. Oh oh. Luna va râler là. Ensuite, il y a celui-là qui est magnifique aussi, que j'ai adoré faire. Celui-là, je l'adore aussi. Très très beau. Et ce qui est cool, c'est que les stickers, il y en a, il faut les tourner en fait. On ne sait pas trop comment les mettre jusqu'à ce qu'on regarde les couleurs sur le sticker. Il faut essayer de les aligner pour que ça s'agence avec les couleurs d'à côté. Ça, c'est souvent quand c'est une forme circulaire. Parce que là, vous voyez, c'est une forme assez... ben là, il y a une pointe au bout. Mais il y en a certains, comme les formes circulaires, comme je vous ai dit, les formes circulaires. Peut-être que c'était pas sur celui-là. Mais sur celui-là. Ah oui. Parce que vous voyez, ça par exemple... C'est ça, il fallait que je détermine dans quel sens le mettre. Maintenant que je regarde, je ne sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. Et ceux-là aussi, vous voyez. Parce que là, il y avait le bout de la tige sur le sticker et il fallait que je l'aligne avec ça. Donc, c'est ça que je vous dis. Donc oui, j'ai fait celui-là et celui-là. Celui-là, je vous avoue que ce n'était pas mon préféré. J'en avais marre parce que c'était tout le temps la même chose. C'était les mêmes motifs, les mêmes couleurs. Mais le prochain que je vais commencer, que j'ai commencé un petit peu... J'en ai pas mis beaucoup des stickers. Où est-ce que j'ai mis? Là. Ça, c'est un sticker. Excusez-moi, c'est le bruit de mon doigt. Ça, ça en est un. Et là. Ouais, je crois que j'en ai posé que 3. Hein. Ouais, j'en sens que 3 sur mes doigts. Donc, ouais, voilà. Et dans celui-là, alors j'ai combien de pages à faire? Mon Dieu, il y en a plus que 20. Il y en a 25 peut-être? 26. Non, 27. Attendez, j'ai pas fini. 28. 28 pages. Donc, ça va me tenir occupée pour les prochaines semaines. Mais comme je vous ai dit, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça aussi, ça risque de ne pas être très intéressant. Ça va être le même motif, encore une fois. Mais sinon, les autres, ça aussi, ça risque d'être moins intéressant. Mais les autres, je pense que, ouais, ça va être cool. Là aussi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, en fait. Parce que c'est pas très... je sais pas, c'est répétitif, en fait. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Avec le reste des pages, je vais m'amuser. Et j'ai regardé d'où proviennent les images. C'est marqué de Shutterstock. Donc, c'est cool, c'est licencié. C'est licencié. Regardez, image de Shutterstock. Donc, ouais, ça, c'est bien. Donc, je suppose qu'ils avaient une licence pour comme toutes ces images. Et ouais, j'ai hâte de le continuer. Vraiment, vraiment cool. Et maintenant, on va regarder les DP. Alors, je vous retrouve jeudi. Je filme en fin de journée. Je voulais vous montrer les DP que j'ai trouvés dans le thème automnal. Donc, je pense que je vais commencer avec ceux-là. Je sais que je vous ai montré les fiches un petit peu plus tôt dans le vlog, mais ça, c'est ce que j'ai trouvé facilement. J'ai trouvé les diamants. Je sais pas si j'ai les diamants de tous les projets. Non, il m'en manque un, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est le DP de chez Diamond Art Club qui s'appelle Halloween Cat. Il est vraiment beau, regardez ça. Je pense que c'est le prochain DP que je vais faire, celui-là. En DP projet principal. Il est magnifique. J'ai 50 couleurs là-dedans. Avec 3 AB et un diamant métallique. Il devrait y avoir un unboxing sur la chaîne. Je ne vais pas vous mettre tous les liens en barre d'infos, mais si vous fouillez dans les playlists, je pense que vous allez les trouver. De toute manière, moi, je vais faire des organisations de diamants et prépa de toile avec vous. Je posterai ce genre de vidéos sur la chaîne, comme d'habitude, en semaine.
Et ouais, je pense que c'est le prochain que je vais faire. Mais c'est rigolo parce que tout à l'heure, je regardais avec mon mari le diamant métallique. Où est-ce qu'ils l'ont placé? On en a trouvé que un dans l'œil. Donc, je sais pas combien il y en a, mais bon. Voilà la palette de couleurs. Donc, je pense que c'est celui-là que vous allez voir prochainement sur la chaîne. Je sais que c'est encore du Diamond Art Club, mais les DP télé, ça va pas être du Diamond Art Club. C'est ça le truc. Donc, voilà pour celui-là. Ça vous donne une idée. Ensuite, celui-là aussi, vous avez vu la fiche. Je pensais que j'avais retrouvé les diamants pour celui-là, mais peut-être pas. Parce que là, j'ai les diamants pour la petite sorcière. Je regarde autour. Ah oui, attendez, je les ai. Alors, ils sont là. Voilà. Oui, je vous les ai montrés d'ailleurs un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je vous ai dit que la fiche était très très mal imprimée. Donc ça, celui-là ou la sorcière, ça sera le prochain. Peut-être celui-là. Et ensuite, je ferai la sorcière plus dans la période Halloween. Donc ouais, ça se pourrait que celui-là, ça soit le prochain DP télé une fois que je finis la Craftedly. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans sa peau. Et je me rappelle vous avoir publié un unboxing de ce DP aussi sur la chaîne. Mais ouais, je trouve que les dégradés sont bizarres, mais peut-être qu'une fois que je vais mettre les diamants dessus, ça va être beau. Donc je pense que ça va être le prochain DP télé. Ensuite, en DP télé, je vais faire celui-là, la petite sorcière. Si j'ai le temps, hein, je vous dis ça, mais si j'ai le temps, je vais la faire. Elle est trop trop mignonne, c'est une de mes images. L'autre aussi, c'était... Ben, c'est une de mes images. Et la palette de couleurs, elle est là. C'est joli aussi, du diamant rond, encore une fois. Donc ouais, j'espère avoir le temps de faire les deux. Parce que bon, elles sont petites quand même, hein, du 40 par 40. Et alors attendez, dans celle-là, il y a beaucoup de blocs quand même, hein, je regarde ça. Dans ses cheveux, dans la feuille, regardez, que du H. Dans les cheveux aussi, il y a des blocs, hein, dans sa peau. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Dans la fourrure, il y a un petit peu de confetti dans le centre, mais en général c'est du bloc, donc ça se pourrait qu'elle soit rapide à faire. Et celle-là, je regarde, c'est un mélange. Vous voyez, dans son haut il y a quand même du confetti, mais il y a des lignes. Dans ses cheveux il y a quand même des lignes. Dans son chapeau il y a des blocs, et dans l'arrière-plan c'est un mélange de blocs et de confetti. Donc ouais, avec un petit peu de chance je vais arriver à faire les deux, donc vous allez voir ça en vlog. Ensuite, j'ai retrouvé celui-là. Alors, ça, c'est dans les sacs. Vous savez, je vous ai présenté plusieurs fois des sacs dans lesquels je mets mes DP à plat. D'ailleurs, je vous avais fait dans un vlog un tour de tous mes DP de moyenne taille. Et c'est dans ce vlog-là que vous avez vu celle-là. J'avais pas la fiche de ce DP tout à l'heure, quand je vous ai présenté les fiches. Mais bon, il est sorti. Je l'ai. Mais en revanche... Ouais, j'ai pas les diamants. Il va falloir que je les trouve, mais je pense savoir où ils sont. Ça, vous voyez, je considère cette taille moyenne. Parce que tout ce qui est plus de 2500 cm², je considère ça comme un DP de moyenne taille. Et là, 61 par 41. Je sais pas combien ça fait en cm². Comme c'était du 60 par 40, ben 4 x 6, 24, ça serait du 2500. Du 2400 cm². Est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est entre du 2400 et du 2500? Si oui, je le considère comme une petite taille. Et j'ai un bac dans lequel je mets les diamants pour les DP de petite taille. Mais ça, c'est ça provient de Diamond Art Club et c'est une image de Hannah-Lynn. Elle est vraiment pas grande. Et il y a des lignes, mais il y a aussi du confetti dans ses cheveux. Mais d'abord, j'aimerais faire le chat pour changer un petit peu des portraits. Donc ça en est un. Et l'autre... Je pense pas que je vais arriver à en faire 3. L'autre, c'est celui-là que je vous ai montré aussi un petit peu plus tôt. Ils sont de même taille, vous voyez. Même taille, sauf que celui-là, il est en mode portrait. Je me demande si Malika l'a pas fait celui-là. Je crois qu'elle l'a réalisé. Il est trop beau. Et les diamants, je les ai trouvés. Ils sont là. Voilà. On a de jolies couleurs. Il y a des couleurs foncées plutôt dans cette partie-là. Mais tout là, ben, ce sont des couleurs plus vives. Donc ouais. Je pense que je vais me limiter à ça. Vous savez quoi? Je pense que ça va suffire. Alors excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce que Luna, elle n'arrête pas de râler. Ça se pourrait que je coupe la vidéo plusieurs fois parce qu'elle râle beaucoup et elle aboie. Donc c'était juste quelque chose que je voulais mentionner. J'en ai profité aussi pour dézoomer, pour que vous voyez l'image au complet. Mais oui, je pense que je vous disais que en faire plus de 3 en 2 mois, je pense pas que ça soit possible.
Bien que c'est du rond, ça m'étonnerait que j'arrive à en faire plus de 3. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer par le chat. Et ensuite, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire entre celle-là et celle-là. Mais bon, je me dis, ben, vous savez quoi, j'ai trouvé les DP. C'est vrai que bon, ceux-là, j'ai les diamants, alors que ceux-là, il faut que je les cherche. Donc peut-être que je pourrais continuer par celle-là. Et si jamais j'ai le temps, je continuerai avec celle-là. Et oui, excusez-moi. Vous entendez Luna qui râle. Donc voilà, je voulais vous montrer les DP parce que c'est pas pareil. Vous montrez l'image originale et vous montrez les rendus. Je trouve que c'est pas pareil. Mais ils sont très beaux. Ils sont tous très beaux, je les aime beaucoup. Je vais remettre tout ça ensemble. Je vais mettre les diamants ensemble. Mais c'est vrai que le fait d'avoir l'étoile et les diamants, ben, ça m'incite à faire les toiles pour lesquelles j'ai déjà trouvé les diamants. Donc ouais, c'est ça que je vous dis. On va commencer par celle-là et ensuite celle-là. Ça va aussi me permettre de tester un petit peu les DP de ces vendeurs-là sur AliExpress et vous dire ce que j'en pense pour ceux qui aiment faire des persos. Donc je vais enlever ça. Je vais aussi pousser les diamants. Je sais que normalement en fin de vidéo, je mets tous les DP sur la table à l'envers. Mais là, je pense que je vais changer pour aujourd'hui. Je crois que je vais les emmener un à un. Je pousse juste les diamants de l'autre côté du trépied. Je crois que je vais emmener les DP un à un et vous les montrer. Alors, DP télé de chez DP Clubs, le voilà. Je vais bien avancer, je l'ai presque terminé même. Ouais, vous le voyez au complet, génial, vous le voyez très bien même. Donc la dernière fois que je vous l'ai présenté, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Je crois que j'étais en train de terminer cette ligne, hein, il me semble. Soit j'étais là ou là, je ne me rappelle plus. Mais je vous ai dit que cette section, elle était super, super, super confetti, donc ça m'a pris un temps fou à la faire. Celle-là, c'était un petit peu plus rapide parce que j'avais des blocs et des lignes, bien que bon, vous voyez là, il y a du confetti. Et cette section, elle est commencée et ouais, presque terminée, je vous dirais. Regardez ça. Il reste que cette partie-là, le J et quelques symboles là qui restent. Donc, ouais, elle va être bientôt terminée. Je pense que je vais commencer la Craftibly d'ici ce week-end certainement. Ben, ou ce week-end. Mais ouais, alors comment elle est à la caméra? Je trouve que son dos est quand même très foncé. Hein. Ça, c'est son dos. Hein. Il faudrait que je me réfère à l'image originale. De toute manière, dans la vidéo de revue, je ferai une comparaison entre l'image originale et le rendu du DP. Mais j'avoue que ouais, c'est très 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 foncé. Autant dans le visage, ça ne me dérange pas, mais là, je trouve ça bizarre. Mais bon. Sinon, je veux dire, le visage a été super bien converti. Hein. Moi, je l'adore. Je rappelle que c'est ça, c'est de DP Clubs. C'est un 40 par 50, c'est une de mes images. Et là, j'ai encore eu la question, je crois. Qui est-ce qui m'a posé la question? Ah, ben la personne qui m'a contacté pour le chat. Donc oui, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour acheter l'image du chat et elle m'a demandé aussi ben, où est-ce que je peux voir vos images. Donc je rappelle que je mets un lien en barre d'infos sous toutes mes vidéos. Ben non, c'est ça, c'est pas sous toutes les vidéos. Mais je vais essayer de me rappeler de le rajouter. Le premier lien en barre d'infos, ça devrait être le lien où je mets mes images. C'est sur Google, donc il faut que vous ayez un compte Google, je pense. Ou un compte Gmail ou quelque chose comme ça, je sais pas. Donc, je vous le mettrai pour ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés de voir un petit peu ce que je propose. Et il y en a certaines d'entre elles, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai des DP. Donc, ça, c'est cool. Et celle-là, je l'ai mise. Je sais plus comment je l'ai appelée, mais ouais, je l'ai mise. Mais ouais, elle est belle. L'expérience, elle est bien. C'est juste le dos, comme je vous ai dit, qui est un petit peu bizarre. Alors, ensuite, j'ai fini Chroma en tant que DP projet principal. Je vais vous la montrer. Elle est là. Donc, je vais juste pousser ça, la mettre de côté. Et la voilà. Elle est magnifique. Est-ce que vous la voyez au complet? Non, pas tout à fait. Hein. Elle n'est pas petite, mais elle n'est pas immense non plus. J'ai trouvé que c'était une belle taille. Mais ouais, là, je pense que vous voyez l'image au complet. Ouais, vous la voyez au complet. Elle est trop, 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 trop belle. J'ai beaucoup aimé la faire. Le seul truc, comme je vous ai dit, c'est le carré. J'en avais marre vers la fin là. J'avais envie de faire du rond. Mais ça, je rappelle que c'est de Diamond Art Club. L'artiste, c'est Margaret Morales. Le nom, c'est Chroma. Et la taille, c'est du 46,8 par du 70,7. Je sais que Diamond Art Club la propose, cette image encore. Mais elle n'est pas en stock. Donc, si vous voulez l'acheter,
Je vous invite à laisser votre adresse courriel dans la section sur leur page et ils vont vous contacter une fois qu'elle redevient disponible. C'est du diamant carré comme je l'ai dit, j'ai 70 couleurs et j'avais pas mal de diamants poussière de fée et un diamant métallique et un strass. D'ailleurs le strass, alors est-ce qu'on le voit à la caméra? Parce que franchement le rendu est magnifique, mais il est là en fait. Je sais pas si on va le voir. Bon déjà vous voyez que les diamants ils brillent énormément. Oui, il y a Luna qui se plaint encore. En fait c'est parce que mon mari est parti pour aller boire un coup avec un ami, et c'est ça. Elle râle, parce qu'il est parti. Mais oui, vous voyez, là on voit le strass. Le strass a été super bien utilisé, les diamants métalliques aussi, il y en a là, des diamants métalliques. Il y a des diamants poussière de fée, mais bon, les diamants poussière de fée, je vous ai dit que c'est pas trop mon truc. J'ai pas de problème pour travailler avec ce genre de diamants, c'est juste que je ne vois pas ce que ça rajoute en fait. Je trouve que les AB, on les voit directement. D'ailleurs, j'ai rajouté des AB ici. Je sais même pas si on les voit. Mais ouais, les diamants poussière de fée, je vois pas ce que ça rajoute à un DP. C'est tellement délicat en fait que... Vous voyez, j'arrive même pas à les retrouver. Ah, il y en a là. Ok, je vois que ça brille un petit peu différemment. Il y en a là. Il y en a un petit peu là, on dirait. Non. Non. Ça, c'est du diamant poussière de fée, cette couleur-là, là. Vous voyez, turquoise. Mais c'est ça que je vous dis, j'arrive même pas à les retrouver. On les voit difficilement, en fait. Et il y en a là. Mais ouais, sinon, l'image, elle est magnifique. Franchement, ils se sont gavés sur la conversion de cette image. Bon, j'avoue qu'on perd un petit peu le côté naturel de l'image originale qui a été fait à l'aquarelle. Parce que Margaret Morales, c'est que de l'aquarelle qu'elle fait. Ça, c'est le seul truc avec la conversion manuelle. C'est qu'on perd ce côté vraiment naturel et que les traits sont plus stricts, mais je la trouve quand même très jolie et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dessus avec toutes ces couleurs. D'ailleurs, il va falloir que je la rentre dans le DP Bulle. Je pense que je vais la rentrer dans le thème arc-en-ciel parce que je pense qu'elle tombe dans ce thème-là et peut-être dans un autre thème. On pourrait regarder ça dans le prochain vlog peut-être. Mais ouais, donc elle est terminée et du coup, ben, le nouveau DP de Diamond Art Club, je l'emmène. Ok, le voilà. Je pense que sur Chroma, j'ai fait plus d'une ligne en une semaine. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur mes DP cette fois. Alors ça, c'est le DP que vous avez vu un petit peu plus tôt dans le vlog sur lequel on a travaillé ensemble. Donc j'ai presque terminé ma ligne. Cette section, elle n'est pas tout à fait terminée, mais c'est ça, comme je vous ai dit, moi je suis seule ce soir. Bien que bon, je pense pas que mon mari va revenir très tard. Du coup, je pense que je vais travailler sur ça. Je vais terminer cette ligne. Ça devrait pas être très long. Et vous voyez les strass comme c'est magnifique là. J'ai vu que Laetitia, elle en est à la moitié. Elle est en feu. Comme j'ai dit sur Messenger, ben pas Messenger, j'ai dit sur Facebook, tu carbures. Voilà, ça ce sont les strass, c'est pas trop beau. Et moi j'ai rajouté le strass autour du papillon. Vous voyez là, le strass, ben on le voit jaune, bleu, vert, c'est magnifique. J'adore cette substitution que j'ai réalisée, elle est trop belle. Mais ouais, de loin on la voit pas trop bien, hein. Pourtant, la mise au point, elle est faite. Mais ouais, moi, j'adore ce que j'ai fait. Et je sais pas si je vais en faire d'autres. Ah, peut-être que ça serait cool d'en faire dans la petite... dans le petit croissant, là. Le petit croissant. La demi-lune. Est-ce que vous voyez que c'est une demi-lune? Oui, définitivement. Ça se pourrait que je mette du strass là-dedans. Ça serait cool. Ou du AB. Peut-être du AB là-dedans. Le strass, comme je vous l'ai dit, je vais le continuer là-dedans avec le deuxième papillon. Et ensuite... je sais plus, est-ce que j'ai du AB là-dedans? J'ai pas de AB. J'ai pas de AB dans cette toile. Et non, parce que ça commence par 210. Donc, peut-être que dans les fleurs, j'en mettrai du AB. Ça serait cool si je peux en incorporer. Elle porte une boucle d'oreille. Ça serait cool d'essayer d'incorporer du strass là-dedans. C'est le symbole P, donc ça doit être du jaune pâle parce que le symbole est jaune pâle. Généralement, ça s'agence. Et excusez-moi encore une fois pour Luna. Et ensuite, c'est ça, on a le bouquet de fleurs là. Ça, ce sont des fleurs aussi. Donc encore une fois, si j'arrive à incorporer du... Si j'arrive à incorporer du AB, ça serait cool. Et après, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Parce que bon, l'image, elle reste simple quand même. Hein. Là, on voit la palette de maquillage. Là, on voit un... Je sais pas, un fard à joues peut-être. Mais ouais, dans tout ça, je ferai rien. Mais comme je vous dis, dans les fleurs,
Donc ouais, première ligne presque terminée. J'en suis très contente. Franchement, j'adore mon expérience sur ce DP. Il est vraiment cool à faire. Il est très rapide à faire aussi. Ah oui, je l'ai pas dit, mais souvent j'oublie au niveau des codes. J'ai un code de Diamond Art Club, un code d'affiliation qui vous donne 20% sur votre première commande sur leur site. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous souhaitez l'utiliser. Étant donné que c'est de l'affiliation, moi ça se pourrait que je touche une commission. Je préfère le dire. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je vais emmener le DP de DIY Moon Shop. Alors vous savez quoi, je pense que je peux le mettre au-dessus en fait. Donc j'ai terminé ma ligne. Ouais, je peux le mettre au-dessus. Voilà, DIY Moon Shop, je rappelle que ça a fermé. Je préfère le répéter. Comme ça, j'ai pas la question qui revient trop souvent non plus. Mais ouais, DIY Moon Shop 60 par 85. Diamant rond. 36 couleurs dont 1 AB. L'artiste c'est Anna Detman. Et le nom de l'image c'est Rose. Anna Detman, maintenant on peut retrouver certaines de ses images chez Jaded Gem Shop. Dont celle-là d'ailleurs. Donc ouais, j'ai terminé ma ligne, vous voyez. Je suis vraiment contente. Il est trop beau ce DP. Je l'adore. Je vous l'ai dit que c'est du rond. C'est du rond. Donc là, étant donné que je travaille sur un DP à diamant rond, celui-là, en projet principal, je vais travailler sur le DP de mon mari. Donc celui-là, vous n'allez pas le voir. Mon Dieu. Je vais pas le terminer cette année, celui-là, du coup. Ça se pourrait que je le reprenne l'année prochaine en DP projet principal. Pour le terminer, maintenant que j'y pense. Parce que c'est vrai que quand je travaille sur des DP en diamant rond, en projet principal, je fais une case sur un DP en diamant carré, une fois que je termine une ligne. Donc là, vous allez revoir le DP que je fais pour mon mari. Ouais, et ensuite, comme je vous ai dit, à Noël, je vais faire un DP de Carrara en diamant carré. Il va falloir que je trouve la boîte d'ailleurs. Mais ouais, donc voilà pour les avancées. Mais j'avoue que celui-là, il est magnifique, hein. Il est trop beau. Le seul truc, c'est le montant de confetti qu'il y a dans cette toile. Il y en a une tonne. Voilà. Voilà pour les avancées depuis la semaine dernière. Il y en a pas mal. Et en parallèle, ben moi, je travaille aussi sur les DP à diamants spéciaux que je vous montre terminés. Que je vous montre terminés dans les DP de... pas dans les DP. Dans les vidéos du dimanche. Donc ouais. Ça me tient occupé tout ça, là. Ah, celle-là va tomber. Attendez, il faut que je plie un petit peu ça et celle-là. Donc normalement dans le prochain vlog, si tout va bien, vous allez voir le prochain DP de télé. Mon Dieu, c'est que des portraits. Ben quoi que ça, c'est plutôt une scène, mais ouais. Et avec la Craftedly, ça va changer, c'est pas un portrait non plus. Mais c'est vrai que bon, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime faire les portraits. J'aime voir aussi comment les différentes compagnies convertissent ça en fait en DP. Et voir quelles sont les meilleures compagnies en fait qui font les conversions de portraits. Mais j'avoue que oui, c'est mon numéro 1 en choix d'image généralement chez les différentes compagnies. Et de temps en temps, ben, je change, je prends d'autres choses. Mais donc voilà pour ce vlog. Et comme d'habitude, ben, si vous êtes resté à la fin, vous pouvez mettre un petit emoji de maquillage. D'ailleurs, merci. J'ai vu toutes les personnes qui ont laissé des emojis de maquillage sous le dernier vlog. J'ai bien rigolé. Au début, je me suis dit, mais pourquoi tous ces emojis de maquillage? Et c'est ensuite que je me suis rappelé, ah, mais oui, j'ai dû demander un emoji de maquillage. C'est pour ça que j'ai tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Merci aussi à toutes les personnes qui laissent des commentaires. J'essaie de répondre quand je le peux. Et c'est ça, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je vais vous retrouver dans les vidéos de la semaine prochaine. Bye bye!